votre repas. Cette assiette composée de viande et de légumes. Mais savez-vous vraiment comment cette viande s'est retrouvée dans votre repas et les impacts que celle-ci a? Eh bien, allons découvrir tout cela. Tout d'abord, l'industrie de la viande désigne l'ensemble des activités industrielles agroalimentaires spécialisées dans la transformation des animaux d'élevage pour l'alimentation humaine. Cela comprend l'abattage, le découpage et le stockage des animaux. Il faut savoir que dans le monde, la production de viande a été multipliée par 4 depuis 50 ans, passant de 75 millions de tonnes à environ 300 millions de tonnes en 2014. Et celle-ci sera de 465 millions en 2020. Énorme, n'est-ce pas? Il y a près de 9,3 kg de viande qui sont produits chaque seconde dans le monde. Le saviez-vous? Donc si on calcule, depuis le début de la vidéo, 558 kg ont été produits dans le monde. Mais pourquoi une production si intensive? On remarque qu'il y a eu une augmentation de la demande chez les consommateurs qui est due au développement et à la croissance dans certains pays tels que la Chine, le Brésil et l'Inde qui font face à l'accroissement de leur population. Cela a impacté directement la capacité de production mondiale. Cette augmentation résulte également de l'évolution des revenus et de l'adoption de modes de consommation alimentaire qui donnaient place aux protéines animales. Manger de la viande pouvait être signe de richesse dans certains pays et cela a fait de la viande une denrée très prisée. Face à tous ces changements, l'industrie a donc décidé de s'agrandir en ayant pour philosophie de toujours produire plus afin de répondre aux besoins. L'industrie de la viande est un aspect très important pour l'agriculture canadienne. Il y a plusieurs types de production de viande. Les 3 plus grandes sont la viande bovine, qui se rapporte au bœuf, la viande porcine, qui provient du porc, et la volaille, principalement le poulet. L'industrie de transformation de la viande est très influente au Canada. Tout d'abord, c'est l'un des plus grands secteurs d'emploi dans la fabrication de produits alimentaires. Et les conditions de travail sont généralement très bonnes en raison des réglementations en place. De plus, avec la mondialisation, il y a possibilité d'effectuer de nombreux échanges, notamment d'exporter de la viande. Le Canada se retrouve 6e dans le classement mondial des plus grands exportateurs de viande. En effet, environ 50% de la production totale de la viande du pays est attribuée à l'exportation. Pour ce qui est des espèces bovines, cet élevage représente le quart de toute l'agriculture du Canada et nous faisons partie des 10 plus gros consommateurs ainsi qu'exportateurs de viande de bœuf par habitant. Pour le porc, notre pays est l'un des plus gros producteurs au monde. La production totale de viande porcine représente 10% de tous les revenus agricoles du pays. Cette production est donc indispensable à l'économie agricole canadienne. Ensuite, pour ce qui est du gouvernement, sa vision a évolué avec le temps. L'ancien guide alimentaire canadien conseillait de consommer davantage de viande et de produits laitiers. Étant donné que la viande est un aliment produit en grande quantité au Canada et qu'elle est très riche en nutriments, il était normal de conseiller d'en faire une grande consommation. Manger de la viande chaque repas était donc ancré dans nos valeurs et traditions canadiennes, ce qui est très bénéfique pour l'industrie. Mais il ne faut pas oublier que la raison d'être des entreprises de production de viande est de faire du profit, et cela peut mener à des mauvaises pratiques dans l'industrie. En effet, la santé et le bien-être des animaux élevés pour l'alimentation sont des enjeux importants. On remarque que 83% des poulets de chair sont élevés sans accès à l'extérieur, que 69% des poules sont élevées en cage et que 95% des cochons sont élevés sur caillebotis en bâtiment. Le schéma est le même pour les animaux de viande rouge élevés pour leur chair. Ces animaux sont sélectionnés pour leur productivité. On les mutile, on sépare les mères de leurs petits, les conditions sont insalubres et les environnements surpeuplés. À la suite des scandales d'élevage, mais aussi à une évolution des mentalités, le rapport des consommateurs à la viande et aux animaux change. La viande n'est plus achetée et consommée comme il y a quelques années. Les consommateurs ont pris conscience du lien qui existe entre leur alimentation, leur santé et leur bien-être.
une partie des consommateurs cherche ainsi, à travers l'alimentation, à réduire le risque de maladie, mais aussi à réduire les effets néfastes sur la société. Effectivement, la consommation de viande implique beaucoup de conséquences, dont les principales touchent le domaine environnemental et le domaine sanitaire. D'abord, l'élevage de viande détruit peu à peu notre atmosphère en gaspillant nos sols. Selon les experts, la production d'1 kg de viande serait proportionnelle à celle de 200 kg de tomates ou encore de 160 kg de patates. De plus, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture a établi un constat selon lequel, à l'échelle mondiale, plus de 80% des forêts sont exploitées à des fins d'élevage. Il ne faut donc pas s'étonner si des espèces disparaissent chaque jour en raison de la déforestation. Pour ce qui est des écoulements des déjections animales dans la nature, ils sont responsables en partie de la destruction de la flore. Contrairement aux excréments humains qui sont traités dans des stations d'épuration, ceux des animaux sont épandus sur les champs. Cette forme d'évacuation est responsable du dépérissement des cultures, causé en majorité par l'azote et les fortes émissions de méthane. Ce gaz à effet de serre contribue fortement au réchauffement climatique. Bref, la consommation de viande impacte beaucoup notre biosphère, de son processus de transformation jusqu'à sa consommation. Ensuite, on observe des répercussions sur la santé des consommateurs. Plusieurs études scientifiques indiquent qu'une grande consommation de viande rouge, particulièrement celle ayant subi des transformations artificielles, augmente le risque d'attraper plusieurs maladies chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et certains cancers. En plus des additifs et contaminants ajoutés lors du traitement de la viande rouge, le mode de cuisson joue également un rôle décisif dans la contraction des maladies. Par exemple, les cuissons à haute température, telles qu'au barbecue et à la poêle à frire, mènent à la production d'éléments susceptibles de causer le cancer et augmentent les risques d'AVC. On peut donc en conclure que la consommation de viande a clairement un impact sur la santé de la population. À la suite des tendances maintenant en place, la vision du gouvernement a changé puisque les consommateurs sont plus conscients des risques pour la santé et la planète liés à la consommation de la viande. Un nouveau guide alimentaire a donc été mis en place en 2019. On constate une nouvelle approche, un mode de vie plus sain et des meilleurs choix alimentaires. Le groupe de viande et substituts a été éliminé et fait maintenant partie de la catégorie d'aliments protéinés. Nous sommes maintenant conscients que pour chaque personne, il y a des besoins différents et c'est pourquoi les recommandations ne sont plus les mêmes qu'auparavant. De plus, pour parvenir à être en santé et éviter les maladies, il faut manger une variété d'aliments et non se concentrer uniquement sur une alimentation à base de viande. C'est pourquoi le ministère de la Santé et le gouvernement doivent sensibiliser la population sur le sujet de la consommation de viande. On doit favoriser les aliments ayant des sources végétales. Alors, il y a eu une modification du guide alimentaire parce qu'on ne pense plus uniquement qu'à l'humain, mais également à l'environnement puisque nos choix alimentaires ont un impact sur ce dernier. En réponse à tous ces constats, on remarque un marché qui se développe, soit celui des viandes produites localement, dans des conditions éthiques, responsables et provenant d'agriculture biologique. Mais est-ce vraiment assez si on estime que les pays développés, principalement, devraient réduire de 90% leur consommation de viande pour préserver la planète? Alors que devra réellement faire la population face à tous ces effets négatifs alors que nous sommes en pleine crise environnementale? Que devrez-vous faire?